la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La prostate est une glande de l'appareil génital masculin. Elle est située au carrefour des voies urinaires, génitales et digestives chez l'homme, sous la vessie et en avant du rectum. Elle entoure le début de l'urètre qui est le canal qui permet d'évacuer l'urine et le sperme. La prostate est de la forme et de la taille d'une châtaigne chez l'homme jeune. Son volume augmente avec l'âge. La complexité de la santé de la prostate concerne surtout les hommes âgés, qu'il s'agisse de l'hypertrophie bénigne ou du cancer de la prostate. Cela peut être déconcertante. Cependant, en posant les bonnes questions, une visite chez un spécialiste de la prostate peut aider à comprendre, à gérer et à traiter la maladie. De la compréhension des symptômes à l'exploration des options thérapeutiques et à l'adoption de modifications du mode de vie, ces questions constituent des outils précieux pour défendre la santé de la prostate et le bien-être général. Le cancer de la prostate est une maladie grave qui nécessite une réflexion et une compréhension approfondie. Et pour en savoir davantage, je reçois pour vous sur ce plateau professeur Fasnewende Aristide Kaboré. Professeur Kaboré est onco-urologue, enseignant en urologie, andrologie à l'université Joseph Kizerbo. Il est également le coordonnateur du diplôme d'études spécialisées en urologie, andrologie. Professeur Kaboré est le chef du service d'urologie du CHU Yalgado Ouedraogo. Dr Brahima Kirakoya, maître de conférence agrégé en urologie andrologie à l'université Joseph Kizerbo. Il est également urologue andrologue au CHU Yalgado Ouedraogo. Et puis Dr Abdul Karim Ouattara, Dr Ouattara est urologue andrologue, chef de service de chirurgie du CHR de Manga. Bonsoir monsieur et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Professeur Kaboré, qu'est-ce que la prostate et quel rôle joue-t-elle dans la santé de l'homme? Merci Madame Dao. Alors la prostate, comme vous l'avez si bien dit, c'est une petite glande qui se trouve au carrefour des voies génitales, urinaires et digestives chez l'homme. C'est un organe qui participe essentiellement au processus de la fertilité en produisant des substances qui vont constituer le sperme. Et également au niveau urinaire, la prostate va aider à maintenir, à faire la continence, c'est-à-dire que la prostate est un organe qui nous permet également de pouvoir garder les urines entre deux besoins d'aller uriner. C'est essentiellement le rôle de la prostate. À quel âge doit-on s'inquiéter de la santé de sa prostate? Alors, je dois dire qu'on doit s'inquiéter à tout âge de la santé de sa prostate, parce que tout simplement, on est avec la prostate et que les anomalies au niveau de la prostate vont être progressives et il vaut mieux commencer à s'intéresser à la santé de sa prostate, je dirais, dès la puberté. Et en ce moment, on peut avoir des chances d'éviter certaines pathologies. Les pathologies commencent en général autour de 50 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est à 50 ans que ça a commencé. Le processus a commencé bien avant et commence à se manifester. Les manifestations commencent vers les 50 ans. Donc si on veut vraiment avoir une bonne santé prostatique, il faut commencer plus tôt dès la jeunesse. Docteur Ouattara, quels sont les signes d'un problème de la prostate? Ok, merci Madame Dao. Merci aussi pour l'opportunité que vous nous donnez d'être là à ce plateau devant nos maîtres ici, le professeur Kaboré, le professeur Kirakoya Brahima, que nous saluons toujours pour toute cette formation-là qu'ils nous ont permis d'avoir.
nous et la jeune génération d'urologues qui sont en train d'être formés. Donc, pour revenir à la question de la prostate, après la belle définition que le professeur a fait, on pourrait dire qu'effectivement, la prostate, lorsqu'elle a des problèmes, elle peut bien entendu se manifester par des signes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, comme le professeur l'a dit, elle joue un rôle au niveau de la continence des urines. Elle joue un rôle au niveau de l'évacuation des urines. Donc, lorsque la prostate a un problème, il va sans dire qu'on aura des signes urinaires. Et le plus souvent, quels sont les signes qu'on a? C'est des gênes à l'évacuation des urines. Donc, la prostate qui prend du volume va comprimer l'urètre. Donc, le passage des urines va être gêné. Et donc, le patient, il va pousser pour pouvoir se soulager. Donc, il va souvent se soulager avec des sensations de vidange incomplète, c'est-à-dire il ne vide pas totalement sa vessie. Autre chose, c'est que le patient, comme il ne vide pas totalement sa vessie, il a sa vessie qui devient pleine le plus rapidement. Donc, il y aura une augmentation donc, de l'envie d'aller se soulager, d'envie d'aller uriner. Et cette envie d'aller uriner là, fréquente là, se manifeste souvent le plus la nuit. Et c'est beaucoup gênant pour le patient, surtout à un âge supérieur à 50 ans, ça gêne le sommeil et tout. Par contre, on peut aussi avoir d'autres signes, tels que la présence de sang dans les urines, ça peut arriver. Dans certaines situations, la prostate peut entraîner une obstruction complète, avec une difficulté, voire une impossibilité même à évacuer les urines. Et c'est ça qu'on appelle la rétention urinaire. Et dans notre contexte, très souvent, c'est cette rétention urinaire-là qui envoie la personne âgée à venir aux urgences pour une prise en charge et on découvre que c'est la pathologie prostatique. Mais qu'est-ce qui provoque les maladies de la prostate chez l'homme? Toujours avec vous, docteur Ouattara. Ok. Donc j'allais terminer l'autre intervention pour dire que la prostate, lorsque c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est-à-dire cette augmentation avec l'âge, lorsque c'est que ça, ce sont les signes urinaires qui envoient le patient en consultation. Et c'est même ces signes urinaires-là, lorsqu'ils sont présents, qu'il faut s'intéresser à la prostate. Sinon, on peut avoir un sujet qui a une grosse prostate, mais tant qu'elle n'entraîne pas de signes, ça n'a rien d'inquiétant. Par contre, la particularité du cancer de la prostate, c'est que lorsqu'elle entraîne des signes, le plus souvent, ça veut dire que la pathologie est avancée sur le plan local. Donc, notre souhait en tant qu'urologue, c'est de voir les patients avant les signes urinaires liés au cancer de la prostate. Donc, de dépister les patients avant les signes. Donc, en ce qui concerne les causes des pathologies prostatiques, le premier facteur, c'est l'âge. Le premier facteur, c'est l'âge. Quand on parle d'hypertrophie bénigne de la prostate ou de cancer de la prostate, le plus souvent, c'est des sujets qui ont un âge supérieur à 50 ans. Mais par contre, dans certaines situations, telles que les sujets qui ont des prédispositions génétiques à avoir le cancer de la prostate, par exemple, il a son père ou bien son grand-père qui a fait le cancer de la prostate, on peut être amené à faire des symptômes prostatiques à 40-45 ans. Donc, c'est aussi les hormones masculines, les androgènes, on les appelle comme ça, qui favorisent donc ce développement de la pathologie prostatique. On ne dirait pas que le jeune ne fait pas de pathologie prostatique. Ça peut arriver parce que certaines infections récurrentes peuvent entraîner des infections aiguës ou chroniques de la prostate qu'on appelle les prostatites. Donc ça, c'est pour le sujet jeune, mais généralement, chez le sujet de plus de 50 ans, l'âge et les hormones masculines sont les plus incriminées. Je voudrais profiter de cette question-là pour donner, pas les causes du cancer de la prostate, mais les facteurs de risque, on dit. Ça veut dire des conditions qui, lorsqu'elles sont là, augmentent la probabilité de développer donc le cancer de la prostate. Et donc, c'est encore l'âge, le plus fréquent supérieur à 50 ans, comme on a dit. L'origine africaine, donc le noir africain fait plus de cancer que les autres races. Il y a aussi les facteurs héréditaires, comme je vous disais. Si vous avez votre père ou votre grand-père qui a fait le cancer de la prostate, vous n'attendez pas 50 ans. Il faut venir plus tôt pour voir l'urologue. Ça permettra donc une détection précoce s'il y a quelque chose. Donc, je ne vais pas finir sans ajouter aussi les expositions telles que les pesticides. Parce qu'il y a certains pesticides qui favorisent le développement des cancers, donc le cancer de la prostate, quand on sait que on est à majorité agriculteur, donc on utilise des pesticides, il faut souligner ça. Il y a aussi de nos jours
et les maladies métaboliques, telles que l'obésité, l'hypertension artérielle, qui sont aussi des facteurs favorisants du cancer de la prostate, il faut le souligner. Donc, c'est essentiellement ces éléments-là qu'on pourrait retenir par rapport aux facteurs de risque. Docteur Kirakoya, quand on parle de prostate, on parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate, on parle de prostatite. Qu'est-ce que c'est toutes ces maladies? Alors, merci Madame Dao. Disons que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une augmentation du volume de la prostate due à une augmentation du volume des différents constituants de la prostate. Alors, c'est toujours une prostate qui a une texture, disons, normale, mais les différents constituants sont augmentés de volume, ce qui fait que la prostate en elle-même grossit. Alors, pour ce qui est de la prostatite, c'est une inflammation de la prostate en elle-même. Il peut s'agir d'une inflammation bactérienne, virale ou une inflammation chimique. Toujours est-il qu'il y a une inflammation de la prostate. Alors, disons que pour les maladies de la prostate, ce sont les trois là. Je pense que mon collègue a parlé tantôt du cancer de la prostate. Bon, ça, on ne revient pas là-dessus. D'accord. Comment se manifeste l'hypertrophie bénigne de la prostate, Dr Ouattara? Ok, on avait déjà fait ressortir un peu les signes, donc, de l'hypertrophie, de toute pathologie prostatique. Hein. C'est comme on l'a dit, c'est l'obstruction de la prostate qui fait que les urines ne descendent pas. Donc vous aurez, comme on l'a dit tantôt, des difficultés à évacuer les urines, une augmentation de la fréquence des urines qui survient souvent la nuit, on l'a déjà dit d'entrée de jeu. Voilà, et le blocage aussi complet des urines. Mais je profite de cette question pour dire que, en plus de ces gènes-là qu'on dit, on peut voir des patients qui viennent à des stades de complications. On peut voir des patients qui viennent à des stades de complications avec des signes généraux, avec une insuffisance rénale et tout. Là, c'est un patient qui a beaucoup traîné jusqu'à ce que les reins soient sous pression et soient en train de souffrir. En ce moment, vous ne verrez pas les classiques signes de besoin d'uriner fréquent. C'est un patient qui sera mal en point. Et là, ça constitue une situation d'urgence qu'il faut prendre en charge. Docteur Kirakoya, l'hypertrophie bénigne de la prostate, est-ce que c'est une maladie fréquente au Burkina? Alors, disons que l'hypertrophie bénigne de la prostate en elle-même est un phénomène relativement physiologique. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, autour de la trentaine, quarantaine, la prostate augmente de volume. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate en elle-même n'est pas une maladie, mais elle peut entraîner des signes. Et quand elle entraîne des signes, ça devient en ce moment une maladie. Alors, est-ce que les signes dus à l'hypertrophie bénigne de la prostate sont fréquents au Burkina? C'est comme dans toutes les sociétés. C'est la première pathologie qu'on rencontre dans le milieu urologique. Je pensais qu'en urologie, il y a une thèse qui a été faite tout récemment par une de nos étudiantes et on s'est rendu compte que les signes dus à l'hypertrophie bénigne de la prostate sont les plus fréquents rencontrés en consultation de routine en urologie. La prostate est une glande présente chez l'homme. Elle est impliquée dans la fonction éjaculatoire et peut être touchée par différentes maladies, particulièrement après 50 ans. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents et la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Adénome de la prostate et inflammation de la prostate ou prostatite sont également des pathologies qui affectent cette glande. C'est Lassina Ouattara et Isaka Nana pour le reportage. La prostate, une glande de l'appareil reproducteur masculin située sous la vessie en avant du rectum et traversée par l'urètre. Selon les spécialistes de la santé, elle joue un rôle dans la sécrétion et le stockage de liquide séminal ainsi que dans l'éjaculation du sperme grâce aux androgènes. Un appareil reproducteur masculin qui peut être affecté par plusieurs pathologies. Les plus fréquentes sont la prostatite, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate, le cancer le plus fréquent chez l'homme. Il y a d'abord l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est un grossissement de la prostate lié essentiellement à l'âge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prostate grossit graduellement avec l'âge et chez certains patients, ça va entraîner des symptômes urinaires autour de 50 ans. Le deuxième groupe de pathologies, c'est
le cancer de la prostate, voilà, qui est une dégénérescence maligne de la prostate. Et ce cancer également survient chez la personne âgée autour de 45-50 ans et un peu plus à des âges beaucoup plus avancés. Et le troisième groupe, ce sont les infections de la prostate, notamment la prostatite, qu'elles soient aiguës ou chroniques. Les maladies de la prostate représentent près de 80% des motifs de consultation au service d'urologie-andrologie du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Les facteurs génétiques, l'âge, les infections sont entre autres les principales causes de survenue des maladies de la prostate chez l'homme. En consultation comme en hospitalisation, la majorité des problèmes de prostate qu'on a, ce sont des hypertrophies bénignes de la prostate. En fait, ce sont des patients qui ont été suivis pendant un certain temps pour un adénome de la prostate et qui, à un moment donné, s'est compliqué, soit sous traitement médical ou sans traitement médical et qui a nécessité par exemple une chirurgie. Ce sont ces patients que nous avons en hospitalisation. En consultation, c'est essentiellement et effectivement des patients qui viennent consulter pour des problèmes urinaires liés à la prostate. Le cancer de la prostate, de plus en plus, on peut dire qu'on a beaucoup de patients qui viennent pour des problématiques urinaires liées à la prostate et quand on fait le point, on se rend compte après le diagnostic qu'il s'agit d'un cancer de la prostate. Et très souvent, dans notre contexte, ce sont des patients qui arrivent à des stades un peu avancés, avec déjà des localisations de cette maladie sur d'autres organes qui nécessitent des traitements palliatifs. Ce matin, le Syrien est venu en consultation. Depuis quelques années, il lui a été diagnostiqué une prostatite et depuis lors, c'est ici au service d'urologie du CHU Yalgado Ouedraogo qu'il est suivi. Il y a 2 ans, j'urinais beaucoup. Et une nuit, je me suis levé, impossible d'uriner, blocage total. Donc j'ai souffert jusqu'au lendemain, ça n'allait pas, je suis allé en clinique et les médecins n'ont pas pu me mettre la sonde. Il a fallu appeler un neurologue qui est venu et en 1 minute, il a mis la sonde. Et j'ai évacué une urine jaune et lourde. C'est après ça que j'étais soulagé. La prostatite, une maladie insidieuse qui reste toujours un tabou dans nos sociétés. Ça commence, on ne sait pas. Et beaucoup d'hommes, à partir d'un certain âge, ont cette maladie. Mais compte tenu du fait que ça concerne, je dirais, le sexe, beaucoup n'en parlent pas. Il a fallu que je sois malade pour savoir que beaucoup de gens ont la maladie. Mais personne n'en parle. Chacun garde sa maladie et circule, fait avec et se soigne sans ébruiter ça. Dans la vie courante, ne gardez jamais l'urine. Dès que vous avez envie d'uriner, il faut aller uriner. Sinon, petit à petit, ça développe les douleurs et la prostate prend un coup et parfois il est trop tard. Donc, dès qu'on urine beaucoup, on peut dire que c'est normal parce que j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai bu beaucoup de boissons, alors que quand ça continue, ça dure, il faut aller consulter immédiatement. Les maladies de la prostate se développent de façon très lente, des pathologies qui peuvent être traitées par les médicaments ou par une intervention chirurgicale. Ce qui concerne l'hypertrophie bénigne de la prostate, dans la majorité des cas, lorsque les symptômes deviennent gênants pour le patient, on prescrit des médicaments qui permettent en fait d'avoir un certain confort mictionnel. Et lorsque ces médicaments ne marchent pas ou lorsqu'il survient certaines complications, on peut proposer la chirurgie de l'adénome de la prostate. Et cette chirurgie peut se faire en chirurgie ouverte ou par résection endoscopique, ça veut dire sans ouverture chirurgicale. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les pathologies infectieuses de la prostate, c'est essentiellement des traitements médicaux qui durent plus ou moins longtemps, mais en fait qui finissent par guérir. Les difficultés concernent un peu le plateau technique. Je vous ai dit tantôt que pour la prise en charge de la prostate, on dispose des moyens endoscopiques qui permettent de traiter sans ouvrir.
et on a la chirurgie ouverte. Bon, pour ce qui concerne la chirurgie ouverte, on se débrouille tant bien que mal, mais pour ce qui concerne la chirurgie endoscopique, on connaît quelques pannes qui fait que actuellement, par exemple, on ne peut pas pratiquer cette chirurgie-là parce que notre colonne d'endoscopie, pour le moment, a quelques difficultés. Diagnostiqué tôt, l'on peut bien guérir des maladies de la prostate, indique le docteur Dieudonné Kambou. Aujourd'hui en Occident, ce n'est plus un drame. Pour le cancer de la prostate, il suffit de consulter tôt et d'avoir une prise en charge adaptée. On peut guérir, que ce soit par chirurgie ou par radiothérapie, on peut guérir le patient. La seule condition, c'est que le patient soit vu tôt pendant que le cancer est encore localisé au sein de la prostate. Voilà. Pour ce qui concerne l'hypertrophie bénigne de la prostate, évidemment, c'est pas... lorsqu'on est en phase de complication, la chirurgie règle définitivement le problème. Et lorsqu'on n'est pas en phase de complication avec les médicaments, on n'arrive pas à bien gérer les symptômes urinaires. Par rapport à l'hypertrophie bénigne de la prostate, on sait aujourd'hui que c'est beaucoup plus des maladies métaboliques. Il faut avoir une hygiène de vie. Il faut consommer des aliments qui ne vont pas en fait augmenter la part de la mauvaise graisse dans l'organisme. Et puis, il faut consulter régulièrement pour pouvoir, en fait, dans ce qui concerne le cancer, dépister tôt, c'est la seule solution. À partir de 50 ans, il faut pouvoir faire un dépistage, voir son neurologue et qu'on puisse traiter le plus tôt possible s'il y a bien sûr un cancer qui est diagnostiqué. Voilà. Maintenant, pour les prostatites, ce sont des infections que chez les sujets jeunes, on peut les éviter par les mesures comportementales. Voilà. Et puis, bon, sur le sujet âgé, c'est éviter les infections urinaires, c'est bien traiter les maladies de la prostate, l'hypertrophie lorsqu'il grossit, et puis en train des infections urinaires, il faut bien les traiter pour éviter d'avoir une prostatite. Il est donc conseillé de faire surveiller sa prostate ou de consulter un médecin en cas de besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, de problèmes d'érection, de fuite urinaire ou d'urine teintée de sang, ou encore face à des douleurs pelviennes. Professeur Kaboré, quels sont les symptômes spécifiques de l'hypertrophie de la prostate et comment la différencier des autres pathologies? Alors, c'est difficile de différencier les symptômes de l'hypertrophie bénigne avec les autres pathologies de la prostate parce que il n'y a pas de symptômes spécifiques. Il y a des symptômes qui sont liés à la pathologie prostatique et c'est ce qu'on a dit, c'est déjà les problèmes d'urine. Lorsqu'il y a des modifications de la façon d'uriner, il faut aller en consultation. Ensuite, il y a les troubles d'ordre sexuel. Lorsque on se rend compte que il y a des anomalies au niveau de la qualité et de la quantité du sperme. Quelquefois, c'est la coloration qui change ou l'émission qui n'est plus possible ou difficile ou la quantité a baissé. Et puis, il y a aussi les changements de couleur et d'aspect. Et puis, vous avez tout ce qui est brûlure. Quelquefois, quelle que ce soit l'hypertrophie bénigne, la prostatite ou le cancer, on peut avoir des brûlures lorsqu'on urine. Et on a la fréquence d'uriner qui augmente, surtout la nuit. Quand la prostate est touchée, la nuit, on se réveille plusieurs fois pour uriner. Il n'y a pas véritablement de symptômes que le patient peut différencier pour faire la part des choses entre les trois pathologies. Mais évidemment, quand ils arrivent à l'hôpital, nous, avec les examens cliniques qu'on va faire et les examens de laboratoire, nous, on pourra faire la différence et rechercher certains signes spécifiques. Docteur Ouattara, quelle est la différence entre cancer de la prostate, adénome et hypertrophie bénigne de la prostate? Ok, il faut dire que adénome de la prostate, hypertrophie bénigne de la prostate, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, la différence, c'est le cancer de la prostate. La différence de l'hypertrophie bénigne de la prostate et donc l'adénome de la prostate, ce sont des cellules normales qui grossissent. Mais le cancer de la prostate, c'est une prolifération de cellules qui sont, elles, anormales. Et donc, qui évoluent en envahissant les organes de voisinage, qui peuvent même aussi aller à d'autres endroits de l'organisme, tels que le poumon, les os, qu'on appelle métastases.
Professeur Kaboré, l'hypertrophie bénigne de la prostate favorise-t-elle la survenue des infections urinaires au génital? Oui, tout à fait. Alors, je caricature souvent en disant que l'appareil urinaire, c'est le système d'évacuation des eaux usées de l'organisme. Et qui dit eau usée dit lorsqu'ils s'accumulent, ça s'infecte. Et les urines, c'est la même chose. Lorsque les urines ne sont plus drainées facilement à cause de cet obstacle que la prostate crée, on va avoir une stase d'urine, donc on va plus vider complètement les urines qui sont dans la vessie, et ces urines qui vont stagner là favorisent le développement de microbes, et donc l'infection urinaire est fréquente lorsqu'il y a une pathologie prostatique. Et pas seulement l'infection urinaire, mais aussi l'infection génitale, puisque le sperme aussi passe par la prostate pour être évacué par l'urètre. Donc on peut aussi avoir des infections génitales, notamment des infections au niveau des testicules. D'accord. Docteur Kirakoya, c'est vrai que docteur Ouattara nous a parlé de l'aspect héréditaire de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais est-ce qu'il y a des traitements, il y a des possibilités de traitement? Quels sont les traitements possibles? Bien sûr, il y a des possibilités de traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a le traitement médicamenteux et il y a le traitement chirurgical. Et là aussi, je rappelle que c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate symptomatique. Lorsque l'hypertrophie bénigne de la prostate entraîne des symptômes qui sont gênants, qu'il faut traiter. Sinon, on ne traite pas toutes les hypertrophies bénignes de la prostate. Alors, pour le traitement médicamenteux, ça existe. C'est des traitements qui sont efficaces. Un traitement qui est prescrit lorsque les symptômes sont seulement gênants. Et on passe à la chirurgie le plus souvent lorsqu'il y a, disons, on est à un stade de complication. Professeur Kaboré, les traitements médicaux de l'hypertrophie bénigne de la prostate, est-ce qu'ils sont efficaces? Ah oui, les traitements sont extrêmement efficaces et la science évolue et de plus en plus on a des traitements très très ciblés avec très peu d'effets secondaires généraux. Mais il faut dire que surtout dans le cadre de l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est un processus physiologique. La prostate grossit avec le vieillissement. Je dis souvent que c'est comme les cheveux blanchissent quand on prend de l'âge. La prostate, elle, grossit quand on prend de l'âge. Donc ces traitements sont efficaces, mais comme le processus derrière continue, la prostate va continuer à grossir, le processus de vieillissement continue. Donc à un moment donné, on peut mettre une molécule qui ne marche plus au bout de quelques mois, quelques années. On est obligé de passer à une autre molécule. Et en général, pour les patients qu'on reçoit tôt, ces traitements-là sont efficaces très très longtemps, mais malheureusement il y a des patients sur qui ces traitements ne sont plus efficaces, notamment les patients sur lesquels la prostate a poussé de façon vicieuse. Si vous avez par exemple la prostate qui pousse à l'intérieur de la vessie, vous allez avoir une sorte de clapet qui fait que quand vous avez uriné, vous avez envie d'uriner, la prostate vient boucher le passage. En ce moment, même si les traitements les médicaments sont efficaces, ça ne marchera pas parce qu'il y a un phénomène mécanique qui est là et en ce moment, il faut opérer. D'accord. Docteur Ouattara, en cas de traitement médical, est-ce qu'il le faut à vie? Traitement médical à vie, non. On prend le traitement médical tant que ça marche. Et l'objectif, c'est de pouvoir équilibrer le patient, pouvoir soulager le patient. Donc, lorsque la gêne disparaît, on a dit qu'il y a plusieurs composantes qui expliquent la pathologie. Donc, lorsque la gêne disparaît, on peut arrêter de façon intermittente pour voir est-ce qu'il est soulagé. Si, malgré l'arrêt du traitement, avec les mesures d'accompagnement qu'on a dit, telles que gérer les questions de sport, accompagner certains aliments adéquats, donc s'il arrive à faire ça et sans médicament, il est à l'aise sur le plan urinaire, on peut arrêter le traitement. Voilà. Les traitements de l'hypertrophie bénigne de la prostate, est-ce qu'ils permettent de conserver une sexualité normale, docteur Kirakoya? Alors, la sexualité, disons que le traitement peut jouer sur la sexualité, surtout le traitement chirurgical. Alors, le traitement chirurgical, quand le patient est opéré, il y a ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Ça veut dire que le sperme, au lieu de sortir lors des rapports sexuels, peut revenir dans la vessie.
et parfois il va s'évacuer, n'est-ce pas, après le rapport sexuel. Disons que c'est une conséquence du traitement chirurgical. Mais il n'y a pas que... disons que le traitement chirurgical n'empêche pas d'avoir une érection normale, mais il a comme conséquence, je dirais, comme conséquence de créer une éjaculation rétrograde. En dehors de ça, les traitements médicamenteux sont pour la plupart très bien tolérés. Ils n'ont pas de conséquences majeures sur la sexualité. D'accord. Mais quand doit-on se faire opérer? Alors, disons que c'est le chirurgien ou du moins l'urologue qui décide d'opérer quand, par exemple, le traitement médicamenteux ne marche plus. Quand le traitement médicamenteux ne marche plus et quand il y a des complications, n'est-ce pas, en ce moment, le chirurgien peut décider d'opérer. Professeur Kaboré, quels sont les moyens de traitement chirurgical de l'hypertrophie bénigne de la prostate au Burkina Faso? Alors, au Burkina Faso, il faut savoir qu'on doit souligner ça, on vient de loin. Avant, on était, il y a encore quelques dizaines d'années, on était obligé d'opérer à ciel ouvert, donc en chirurgie classique, tous les patients. Il y a eu quelques tentatives d'avoir d'autres moyens thérapeutiques, notamment à Bobo, Dioulasso. Mais il n'y a que depuis 10 ans à peu près qu'on a tous les autres équipements pour pouvoir opérer sans cicatrice pour les pathologies prostatiques. Donc, les traitements qu'on a aujourd'hui, c'est la chirurgie classique. On ouvre le ventre, on opère la prostate et on referme. Et aujourd'hui, l'essentiel de ce que nous proposons dans les grands centres, notamment à Yalgado, à Souro-Sanou, à Tengadou, c'est la chirurgie endoscopique. C'est-à-dire qu'on passe par les voies naturelles, donc on passe par l'urètre jusque au niveau de la vessie, en passant par la prostate, pour enlever la prostate de l'intérieur. Donc l'hypertrophie bénigne de la prostate se soigne essentiellement comme ça. C'est vrai que dans la population générale, on dit que c'est la chirurgie au laser, mais ce n'est pas tout à fait le laser qu'on utilise. C'est vrai que le laser existe aussi pour la chirurgie prostatique, mais ce n'est pas le laser qu'on utilise habituellement ici. Mais comme c'est sans cicatrice, on dit que c'est le laser. Donc il y a essentiellement ces deux groupes de traitements chirurgicaux. C'est la chirurgie classique qu'on fait partout, facilement, et il y a la chirurgie endoscopique. Mais quels sont les risques liés à l'intervention chirurgicale? Alors, là également, la technologie et la technicité des acteurs a beaucoup évolué et on a beaucoup minimisé les risques. Je rencontre encore des patients qui ne veulent pas se faire opérer de la prostate parce qu'ils ont un souvenir, ce qui se faisait peut-être il y a 20 ans ou 30 ans, où il y avait même une mortalité opératoire qui était non négligeable parce que la technologie, la technicité n'était pas optimale. Mais je peux rassurer qu'aujourd'hui, il y a très peu de complications que nous notons dans tous les services d'urologie. Mais comme toute intervention chirurgicale, il y a des complications, c'est les saignements. Les saignements qu'on n'arrive pas à contrôler. Il y a des saignements qui sont naturellement liés au fait qu'on a opéré. Il y a les infections. Parce que comme quand on a opéré, c'est une agression qu'on a fait au niveau de l'organisme. Il n'y a pas de risque zéro, quoi. Il n'y a pas de risque zéro. Donc, et puis il y a les problèmes liés à la cicatrisation qui peuvent faire que il y a un lâchage des sutures qu'on a posées. C'est essentiellement ça. Mais les accidents qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire un organe de voisinage qu'on a blessé et tout, bon, ça c'est vraiment, vraiment exceptionnel aujourd'hui. Docteur Ouattara, on entend parler de dépistage de masse, de cancer de sein, de col de l'utérus, mais pas de cancer de la prostate. Qu'en est-il exactement? Ok, merci pour cette question. Cette question aussi me rappelle une question que j'avais posée à mon patron en 2020. Je rentre un matin dans son bureau, je lui demande, mais tout le monde parle de son cancer d'organes, mais en urologie, on ne parle pas assez. Il m'a regardé, il a souri, et puis il dit, tu es dans le processus. C'est dit qu'on doit former les praticiens
quand on aura suffisamment de praticiens, on va pouvoir faire face à cette pathologie-là. Parce que nous qui sommes là déjà, en tant que vos dévanciers, en tant que vos maîtres, notre rôle aujourd'hui, c'est de vous former pour que vous veniez assurer en fait ce travail-là. Parce que c'est un champ qui est colossal et il faut avoir de la ressource. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, même si je suis sur ce plateau, peut-être que c'est la réponse qu'il me donne. Donc, je vois clairement la réponse aujourd'hui. On a une cinquantaine d'urologues qui sont dans le pays. On peut faire face à ce grand groupe de pathologies-là. Donc, même si on arrive à dépister massivement, on est sûr aujourd'hui pour parler de ressources humaines, on peut déjà faire face à ça. Donc aujourd'hui, les gynécologues, les chirurgiens généraux, je crois que les oncologues, ils gèrent le cancer du sein. Donc vous voyez que les urologues, aujourd'hui, c'est que les urologues qui gèrent la partie chirurgicale du cancer de la prostate, la biopsie et tout. On est souvent aidé par les oncologues aussi, mais la ressource humaine n'était pas aussi là. Mais ce n'est pas ça que je veux faire retenir, ça c'est la parenthèse. La particularité du cancer de la prostate, c'est que le dépistage systématique n'est pas recommandé selon les sociétés savantes, et ça pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que ce n'est pas tout cancer de la prostate qu'il faut traiter. C'est déjà ça qu'il faut savoir. On peut diagnostiquer d'un cancer de la prostate qui est vu tôt, à des stades où la cellule anormale est tellement proche de la cellule normale qu'on peut décider de surveiller le malade, simplement. Et aussi, même quand on diagnostique on dépiste le cancer de la prostate ou on le diagnostique chez un patient qui a atteint un certain âge, c'est-à-dire qu'il a une espérance de vie estimée à moins de 10 ans, ce n'est pas pertinent d'avoir un traitement actif sur sa pathologie prostatique. Donc, chez ces patients-là, on peut décider également de les surveiller. Si toutefois, il y a un événement indésirable, on prend une décision. Donc, le dépistage en masse du cancer de la prostate n'est pas recommandé. C'est un dépistage qui doit être, on va dire, au client, on va dire ça comme ça, en griffe au patient, en fonction, bien entendu, de la prise en compte de ces éléments-là. Docteur Kirakoya, comment établir définitivement le diagnostic du cancer de la prostate? Alors, merci. On établit définitivement le diagnostic du cancer de la prostate par un examen de laboratoire. C'est-à-dire on procède à un prélèvement d'une petite quantité de prostate. On dit qu'on fait une biopsie prostatique et cette biopsie-là est acheminée au laboratoire d'histologie et c'est eux qui vont dire de façon nette qu'il y a un cancer de la prostate et puis donner le degré d'agressivité du cancer de la prostate. Nous allons découvrir à présent les questions des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tendrebego. Merci Maïmouna Dao. C'est un sujet qui passionne les téléspectateurs et les questions ne font qu'affluer. Monsieur Emmanuel Kabouré à Koudrou suit l'émission depuis de longues années. Il félicite toute l'équipe et Madame Dao en particulier pour sa persévérance au service de la population. Il a entendu dire qu'une consommation régulière de la tomate préserve des maladies de la prostate à cause de la couleur rouge. Lui a-t-on dit. Est-ce que c'est vrai? Il précise qu'il a 64 ans. Monsieur Christian Sanon se demande comment traiter la prostate. Lui, il a des démangeaisons au niveau de l'appareil génital pour lesquelles il a consulté. On lui a prescrit un savon à l'hôpital qu'il utilise, mais le problème ne s'arrange pas. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il y a un éventuel risque de cancer de la prostate? Monsieur Sawadgo Michel a plusieurs questions. Est-ce qu'une miction de faible quantité pressante et irrégulière peut être cause d'une prostatite? Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce qu'une cystite dite chronique peut être aussi la cause d'une prostatite? Je pense que c'est un professionnel de la santé, même s'il ne l'a pas dit. Il vous remercie en tout cas d'être disponible pour la RTB et souhaite longue vie à l'émission. Monsieur Koudgou Nouaga à Ouagadougou aimerait savoir si le manque de rapport sexuel sur une longue période peut donner le cancer de la prostate à un homme.
Un de nos téléspectateurs est inquiet. Sa préoccupation est de savoir si le cancer de la prostate est héréditaire. Il pose la question parce que son défunt père en a souffert pendant des années. Il a subi plusieurs interventions à l'hôpital, mais malheureusement, il est décédé il y a 5 ans. Aujourd'hui, lui, il s'inquiète parce qu'il a une petite gêne urinaire. Quand il a envie d'aller uriner, il a l'impression que toute l'urine ne sort pas. Et quand il pense avoir fini, il revient s'asseoir. Il y a un petit écoulement qui survient. Il se mouille, d'où son inquiétude. Il aimerait savoir s'il faut consulter ou aller pour une consultation, car c'est inquiétant et surtout très gênant pour un jeune de 30 ans. Monsieur Claude Sawadgo se demande à quel âge il faut commencer à surveiller sa prostate. Comment reconnaître les premiers signes d'un problème de prostate? Est-ce qu'il y a des moyens naturels pour prévenir les problèmes et les maladies de la prostate? Est-ce que le dépistage du cancer de la prostate est douloureux? Il a entendu qu'on fait des prélèvements pour vérifier après, est-ce que c'est douloureux? Monsieur Pousga Ouedraogo Awayugia a plusieurs questions. Quelle est la différence entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer de la prostate? Quels sont les traitements pour une prostate enflée? Est-ce que forcément tous les hommes auront des problèmes de prostate en vieillissant? Monsieur Sekou Amadou lui se demande si le diabète peut conduire à un problème de prostate par la suite. Monsieur Souleymane Sawadgo veut connaître les symptômes d'un début de problème de prostate et comment éviter d'avoir des problèmes de prostate en vieillissant. Un téléspectateur qui vit dans la région du Nord, lui, veut connaître l'impact sur la prostate du fait pour un homme d'avoir plusieurs fois l'amour, de faire plusieurs fois l'amour en moyenne 7 fois par semaine avec sa femme. Monsieur Dayo Isiaka est agent de santé communautaire dans les Cascades. Il a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut guérir totalement du cancer de la prostate, surtout après intervention? Il pose la question parce que tous ceux qu'il connaît souffrent toujours après l'intervention. Et puis son autre question, est-ce que c'est une maladie héréditaire qui se transmet de père en fils? À partir de quel âge est-ce que la maladie peut se déclencher si elle est héréditaire? Monsieur Dera Mahamadou est étudiant à Ouagadougou. Quand il avait 13 ans, il a eu une infection urinaire et à la fin de quand il va pour uriner, il a des gouttelettes de sang. Ça se termine par des gouttelettes de sang. Il a consulté, on lui a prescrit des médicaments, ça allait. Et à ses 21 ans, le problème est revenu, mais ça ne faisait pas mal. On lui a encore fait des examens et à la fin, en analysant les résultats, on lui a dit qu'il n'a rien. Et lui, il est inquiet parce qu'actuellement, il a 22 ans. Il constate qu'il n'y a plus de sang, mais il veut savoir, est-ce qu'il est exposé, il doit souffrir de cela toute sa vie, à quoi cela peut être dû? Une autre question, est-ce qu'une ablation de la prostate affecte la vie sexuelle d'un homme? Est-ce qu'il existe de nouvelles avancées dans le traitement du cancer de la prostate? Monsieur Bamogo a un problème. Son père, actuellement malade du cancer de la prostate, et il y a environ 2 mois, il a ressenti une vive douleur. Immédiatement envoyé à l'hôpital, on lui a placé une sonde. Puis une série d'examens a été effectuée et après cela, on lui a donné rendez-vous pour une éventuelle programmation pour l'opération. Mais depuis 2 mois, il n'y a rien qui se passe. Les médecins ont encore demandé un autre examen, et le malade se plaint de douleur actuellement. Il arrive à aller au sel très difficilement et surtout rarement. Ils ont rencontré un gastrologue qui dit que le problème n'est pas à ce niveau. Est-ce qu'il y a espoir ou bien est-ce qu'on les fait tourner parce qu'il n'y a pas espoir? C'est surtout sa question. Un autre auditeur se demande si une hypertrophie de la prostate peut affecter la libido. Quels sont les effets secondaires des traitements de la prostate sur la sexualité?
Est-ce qu'il y a des solutions pour retrouver une vie sexuelle après une opération de la prostate? Est-ce que les troubles urinaires liés à la prostate sont irréversibles? Est-ce que l'alimentation joue? Quel est le rôle que l'alimentation joue dans la bonne santé de la prostate? C'est tout pour les questions des téléspectateurs de ce jour. Retour sur le plateau avec les questions des téléspectateurs. Pour commencer, nous allons dire merci à M. Emmanuel Kaboré qui est à Koudougou. Merci pour ces mots gentils. Nous allons maintenant poser sa question. Professeur Ouedraogo, il a entendu dire qu'une consommation régulière de la tomate préservait des maladies de la prostate. Est-ce que cela est vrai? Il précise qu'il a 64. Alors, bravo à lui, parce que c'est vrai. Ça fait partie des substances, c'est pas la couleur rouge, mais c'est la substance qu'il y a dans les tomates, c'est les lycopènes, qui ont démontré un certain effet de prévention et de diminution du risque du cancer de la prostate. Donc si il consomme beaucoup de tomates, je l'invite à continuer. Mais la consommation doit être comment? Manger la tomate comme fruit ou alors dans les sauces et puis... Alors la tomate c'est un fruit. Oui. C'est un fruit légume. C'est un fruit légume. Donc c'est manger la tomate non travaillée et non cuite. Okay. Voilà, c'est manger la salade en salade ou en fruit. Voilà, ça c'est encore mieux. Monsieur Christian Sanon se demande comment traiter la prostate. Lui, il a des démangeaisons au niveau de l'appareil génital pour lesquelles on lui a prescrit un savon à l'hôpital, docteur Kirakoya. Mais le problème ne s'arrange pas. Est-ce un signe de la prostate? Alors, je dirais non, parce que des démangeaisons périnéales, il n'y a pas de rapport avec la prostate. Ça, c'est purement dermatologique. D'accord. Est-ce qu'une miction de faible quantité présente, ça c'est la question de M. Sawadogo Michel, et irrégulière, donc une miction de faible quantité présente et irrégulière peut être cause d'une prostatite? Oui, la prostatite peut entraîner une miction fréquente, irrégulière, douloureuse, n'est-ce pas? Voilà, donc je pense que les deux peuvent être liés. D'accord. Est-ce qu'une cystite dite chronique peut être aussi la cause d'une prostatite? De toute façon, c'est une inflammation. Si la cystite est infectieuse, elle peut entraîner une prostatite. D'accord. Merci à M. Sawadogo aussi pour ces mots gentils à l'endroit de l'émission. C'est votre émission, c'est l'émission de tout le monde. Monsieur Koudougou Nouaga, il aimerait savoir si le manque de rapports sexuels sur une longue période peut donner le cancer de la prostate à un homme. Alors, professeur, c'est une question récurrente. Est-ce que les rapports sexuels sont liés aux problèmes prostatiques? Je vais donner une réponse, parce que vous savez, dans le domaine scientifique, on a beaucoup de controverses et il faut des données probantes et prouvées pour pouvoir dire que telle ou telle chose est en rapport avec telle autre. Tout ce qu'on peut dire, c'est que on a constaté qu'il y a plus de cancer de la prostate chez les personnes qui n'ont pas des éjaculations fréquentes. Voilà, ça, on peut le dire. Mais si c'est juste que la personne, et sur le long terme, si c'est juste que la personne a fait 3 mois, 6 mois sans rapport sexuel, c'est pas ça qui va favoriser le cancer de la prostate. C'est à l'échelle d'une vie qu'on évalue ce problème. Donc, qu'il ne s'inquiète pas, si c'est juste temporaire, ponctuellement qu'il n'a pas de rapport sexuel, c'est pas ça qui va lui donner un cancer de la prostate. Un de nos téléspectateurs est inquiet. Sa préoccupation est de savoir si la prostate est héréditaire. Docteur Ouattara, vous avez déjà répondu à la question. Il pose la question parce que son défunt père en a souffert pendant des années. Il a subi plusieurs interventions à l'hôpital, mais malheureusement décédé il y a de cela 5 ans. Aujourd'hui, lui, il a une petite gêne urinaire. Quand il a envie d'uriner, il a l'impression que toute l'urine ne sort pas. Et quand il pense avoir fini, il y a des écoulements après.
Donc, il se mouille, d'où son inquiétude. Est-ce qu'il faut aller se faire une consultation, car cela devient inquiétant et gênant pour un jeune de 30 ans avec ce problème? Docteur Ouattara. Ok, je vous remercie. Bon, effectivement, à partir du moment où il a son père qui a fait un cancer de la prostate, c'est bon déjà s'inquiéter. Ça veut dire que lui, c'est un patient qu'il faut suivre. On ne va pas attendre le classique 50 ans pour lui proposer le dépistage. On va faire ça un peu plus tôt chez lui. Mais il faut dire, comme le professeur l'a dit, il y a plusieurs signes. On ne peut pas faire la part des choses entre les signes de prostatite, entre les signes d'hypertrophie bénigne de la prostate et les signes de cancer de la prostate. Mais à son âge, je pense plutôt que ça penche vers des symptômes du bas appareil urinaire liés à autre cause. Il peut venir en consultation. Et aujourd'hui, dans tous les hôpitaux, s'il est à Ouaga, s'il est en région, il y a des urologues, il pourra les voir en consultation et on pourra faire la part des choses pour trouver l'origine de tous ces symptômes-là. Voilà. Monsieur Sawadou, Claude se demande à quel âge il faut commencer à surveiller sa prostate. Comment reconnaître les premiers signes d'un problème de prostate? Est-ce qu'il y a des moyens naturels pour prévenir les maladies de la prostate? Enfin, est-ce que le dépistage du cancer de la prostate est douloureux? Docteur Kirapé. Alors, je commence par une série de questions. Oui, la dernière question. Le dépistage du cancer de la prostate, c'est pas douloureux, n'est-ce pas? On commence le dépistage par faire un toucher rectal, à doser l'antigène prostatique spécifique, un examen de laboratoire. Je pense que le dépistage n'est pas douloureux. Ok. Et les premiers signes? Alors, disons... les premiers signes d'un problème de la prostate. Les premiers signes d'un problème de la prostate sont des signes urinaires. Ça, c'est les premiers signes d'un problème de la prostate. On l'a déjà dit, c'est une gêne à la miction, une gêne à l'évacuation des urines, des mictions fréquentes, ainsi de suite, qui sont les premiers signes d'un problème de la prostate. Mais comme le collègue a dit, on ne peut pas différencier à partir de ces premiers signes-là, qu'est-ce qui est cancer de la prostate, qu'est-ce qui est hypertrophie bénigne de la prostate, qu'est-ce qui est prostatite. N'est-ce pas? Donc, c'est après la consultation qu'on peut savoir à quelle pathologie rattacher, n'est-ce pas, ces signes-là. Est-ce qu'il y a des moyens naturels pour prévenir les maladies de la prostate? Bon, disons que, comme on l'a dit tantôt, les maladies de la prostate sont fréquentes. On a parlé de 3 maladies de la prostate, l'hypertrophie bénigne de la prostate, cancer de la prostate, et puis il n'y a pas de moyens naturels, disons, bien avérés pour prévenir les maladies de la prostate. Par contre, pour l'infection prostatique, il faut éviter tout ce qui peut entraîner une infection du bas appareil urinaire, n'est-ce pas, infection de la vessie, ainsi de suite, qui peuvent, n'est-ce pas, être à l'origine d'une prostatite. Voilà. D'accord. Professeur Kabouré avait déjà répondu à la première question. À quel âge il faut commencer à surveiller sa prostate? Vous avez dit dès l'adolescence? Ah oui, dès l'adolescence, il faut commencer à surveiller sa prostate. Et c'est en ce moment-là qu'on peut... on peut adopter un mode de vie et des habitudes alimentaires et comportementales qui vont permettre je ne dirais pas d'empêcher la survenue de problèmes prostatiques, mais de les réduire. Ouais, ça m'amène à vous poser la question de la préoccupation, de attacher avec la préoccupation de M. Pouska Ouedraogo. Il a Waïouya. Il veut savoir la différence entre une hypertrophie bénigne de la prostate et un cancer de la prostate. Alors, on l'a répété plusieurs fois, c'est vrai, mais on va répéter encore. L'hypertrophie bénigne de la prostate est un phénomène physiologique naturel, c'est un processus normal du vieillissement. La prostate grossit avec l'âge et peut entraîner des gènes. En ce moment, ça devient une maladie. Sinon, vous pouvez avoir une prostate qui a 4 fois le volume normal et qui est parfaitement, qui ne gêne pas. En ce moment, nous, on ne traite pas non plus. Mais le cancer, là, c'est une maladie grave qui n'est pas du tout liée à l'augmentation du volume avec l'âge et qui est une maladie grave et mortelle en elle-même. Alors que l'hypertrophie bénigne de la prostate devient grave si elle entraîne des symptômes qu'on ne traite pas. D'accord. Son autre question, quels sont les traitements pour une prostate enflée? Alors, la prostate enflée, c'est l'HPP, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est les mêmes traitements qu'on a énumérés, les traitements médicaux, qui vont juste avoir pour effet de permettre
une évacuation normale des urines, facile. Et puis, on a aussi les moyens chirurgicaux qui permettent que ce soit en chirurgie classique à ciel ouvert ou par voie endoscopique, qui permettent de traiter. Est-ce que tous les hommes vont forcément vont avoir des problèmes de prostate en vieillissant? Ça, c'est une bonne question. Parce que je dirais oui et non. Oui, si on pousse les investigations très loin pour, par exemple, aller faire étudier les tissus prostatiques. Par exemple, lorsque on fait des analyses de la prostate chez des personnes décédées, on se rend compte que après 80 ans, c'est pratiquement 100% d'anomalies prostatiques chez ces personnes-là. Mais ce n'est pas chez toutes les personnes que ça va se manifester par des symptômes. Donc, c'est vrai, avec l'âge, la quasi-totalité des hommes vont avoir des anomalies prostatiques, mais tous n'auront pas des symptômes. Et c'est pour ça qu'on conseille aux patients à partir d'un certain âge de venir chez l'urologue, d'aller en consultation pour savoir s'ils vont faire partie de cette tranche d'âge-là, de ce groupe de personnes qui vont avoir des problèmes avec leur prostate ou pas. Et nous, on peut le déterminer et le prédire avec beaucoup d'efficacité aujourd'hui. Docteur Ouattara, M. Sekou Amadou se demande si le diabète peut conduire à des problèmes de prostate. Diabète et prostate, maladie chronique et prostate. Voilà, c'est une très belle question. Hein. On l'a dit, dans les facteurs de risque du cancer de la prostate, on a dit aujourd'hui qu'il est établi que le syndrome métabolique, ça veut dire que tout ce qui est obésité, tout ce qui est hypertension artérielle, tout ce qui est surpoids et tout, peuvent favoriser. Voilà, donc on va dire que effectivement, l'ensemble des facteurs qui peuvent mener au diabète, c'est ça, peuvent aussi mener au cancer de la prostate. Donc tout ce qu'on peut faire du coup pour se protéger du diabète, en faisant ça, on se protège dans une moindre mesure également du cancer de la prostate. D'accord. La question de M. Sawadou Suleiman, on a déjà répondu aux symptômes des problèmes, des débuts de problèmes de prostate. Comment éviter, la deuxième question, comment éviter les problèmes de prostate? Docteur Wata. Comment éviter les problèmes de prostate? Oui, de prostate. C'est une colle en même temps. Mais bon, c'est pour dire qu'on ne peut pas dire comme ça qu'on va éviter les problèmes de prostate, mais on peut se donner plus de chances de ne pas développer des problèmes de prostate. Parce que quand vous prenez les facteurs d'une maladie, en général, il y a ce qui est facteur modifiable et il y a ce qui est facteur non modifiable. Donc l'âge, par exemple, serait un facteur non modifiable. Le fait d'avoir l'impression androgénique, le fait d'avoir les hormones masculines sont des facteurs non modifiables. Mais quand on sait que le syndrome métabolique, l'exposition à certains pesticides, quand on sait qu'il y a ces facteurs-là, donc on dirait, c'est d'avoir une hygiène de vie, une vie saine, c'est d'éviter l'exposition à certains pesticides autant que possible. Donc c'est d'avoir tout ça qui sont des facteurs favorisants, de les éviter. On se donne moins de chances de développer donc, le cancer ou une pathologie prostatique. Professeur Kabouré, un téléspectateur qui vit dans la région de Centre-Nord veut connaître l'impact sur la prostate du fait de faire plusieurs fois l'amour, en moyenne 7 fois par semaine. Alors, l'impact d'avoir des relations de façon régulière, oui. L'impact sur la prostate, je pense que c'est ça. Alors, les rapports sexuels réguliers n'ont pas qu'un bon impact sur la prostate, mais sur le bien-être et la santé globale. Donc, avoir des rapports sexuels réguliers dans la semaine, c'est plutôt bon pour la vie. 7 fois dans la semaine 7 fois dans la semaine. C'est la moyenne. C'est la moyenne. Que la personne a dit. C'est en moyenne, la personne fait 7 fois par semaine, en moyenne. Alors, bravo à lui, il est très performant, mais je peux déjà le rassurer que ce n'est pas parce qu'il a cette activité qu'il va avoir des problèmes au niveau de sa prostate, bien au contraire. D'accord. Monsieur Dayo Isiaka, agent de santé communautaire dans les Cascades, il a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut guérir totalement de la prostate après intervention? Parce qu'il connaît plusieurs personnes qui souffrent toujours après l'intervention, qui ont des douleurs, qui vivent avec des douleurs.
Ça, je pense que je vais le marteler haut et fort. On peut guérir du cancer de la prostate. Si on le détecte tôt, on en guérit complètement. Et on a dans nos cohortes des patients qu'on suit depuis 10 ans, 15 ans qui sont guéris. Donc on peut guérir du cancer de la prostate. Malheureusement, quand on les diagnostique tard, on ne peut plus en guérir, mais on peut, nous, en tant que spécialistes de la question, ralentir le processus et accompagner le patient vers une fin qui est connue. Mais on peut en guérir, et ça je le dis clairement, on peut en guérir. D'accord, lui demande à partir, il est revenu sur l'aspect héréditaire et il se demande à quel âge la maladie peut se déclencher. Alors, en ce qui concerne le cancer de la prostate héréditaire, donc le cancer familial, c'est un cancer qui peut survenir à n'importe quel âge. Mais c'est autour de 40 ans à peu près que la maladie va être déclenchée. Je pense que le dernier cas qu'on a eu au service, il avait 44 ou 45 ans. Et on l'a diagnostiqué avec un cancer qui était déjà métastatique et incurable. Donc, dans le cadre des maladies héréditaires, c'est beaucoup plus tôt. Ce n'est plus après 50, 60 ans, mais c'est avant. Ça peut survenir à tout moment. Donc, je conseille à toutes les familles où il y a un parent, que ce soit un cousin, un oncle, un grand-père ou le père, où il y a un cancer de la prostate, de se rapprocher des services d'urologie pour faire des investigations et être suivi. Monsieur Dera Mahamadou, étudiant à Ouagadougou, quand il avait 13 ans, docteur Kirakwaye, il a eu une infection urinaire et à la fin, il avait tout le temps des gouttelettes de sang. Il a consulté, on lui a prescrit des médicaments. Ça allait à ses 21 ans, le problème est revenu. Donc, même si cela ne faisait pas mal, on lui a encore fait faire des examens et on a dit qu'il n'y avait pas de problème, malgré la présence des gouttelettes à la fin des urines. Aujourd'hui, il a 22 ans et il ne constate plus de sang, de gouttelettes de sang. Il veut savoir, est-ce que ça peut être quoi au juste? Est-ce que cela peut revenir, il est obligé de vivre avec cela ou alors c'est réglé définitivement? Alors, merci. Je pense que si c'est toujours mieux de se faire suivre et de se faire examiner par un médecin spécialiste. D'autant plus que chaque fois qu'il y a du sang dans les urines, c'est un signe qui alerte le médecin. Ça peut être un signe de gravité, comme ça peut être un signe banal. Mais c'est toujours mieux de consulter. Il n'est pas obligé de vivre avec une gêne. Il faut toujours rattacher cette gêne à quelque chose et puis traiter le problème. D'accord. Est-ce qu'une ablation de la prostate affecte la vie sexuelle? Une ablation de la prostate peut affecter, habituellement affecte la vie sexuelle. Alors, mais il y a des moyens pour gérer, n'est-ce pas, cette gêne-là. Sinon, la sexualité ne peut pas être comme avant l'ablation de la prostate. Cette question, est-ce qu'il existe de nouvelles avancées dans le traitement du cancer de la prostate? Professeur? Oui, alors, ça, c'est une belle question aussi, mais on pourrait faire toute une émission sur les avancées techniques, technologiques, biomédicales dans le cancer de la prostate. Effectivement, il y a énormément d'avancées, aussi bien dans le diagnostic que dans le traitement. Aujourd'hui, dans les pays médicalement plus avancés que le nôtre, il y a le cancer de la prostate est devenu une maladie chronique comme le diabète ou l'hypertension artérielle, même pour les cancers métastatiques. Il y a plusieurs niveaux de traitement maintenant qui sont extrêmement coûteux, qui ne sont pas encore accessibles, mais il y a eu beaucoup d'évolutions sur le cancer de la prostate. Et récemment, le Burkina Faso a participé à une étude internationale pour les prémices du développement de traitements personnalisés sur le plan génétique pour le cancer de la prostate. On pourra déterminer au niveau de vos gènes quels sont vos risques de développer un cancer de la prostate et aller réparer ces gènes-là, par exemple.
Et ça sera des traitements extrêmement personnalisés. Donc oui, il y a beaucoup d'évolutions dans la recherche et les traitements du cancer de la prostate. Bien heureusement, comme le docteur Ouattara l'a dit, le cancer de la prostate est beaucoup plus fréquent chez les Noirs, pas seulement en Afrique, mais aux États-Unis, aux Caraïbes et autres. Donc nos pays sont associés à ces recherches-là qui se font au niveau international. Il y a eu des patients burkinabés qui ont été inclus dans des études et nous avons bon espoir que lorsque, au niveau scientifique, on va avoir des conclusions favorables, on va pouvoir en bénéficier. Bon, il y a eu cette préoccupation de M. Bamoro qui a son papa actuellement malade du cancer de la prostate, professeur. Il a environ 2 mois qu'il a ressenti une vive douleur. Immédiatement envoyé en consultation, une sonde lui a été placée. Une série d'examens effectués et après cela, rendez-vous a été pris pour une éventuelle programmation pour l'opération. Mais jusque-là, hélas, les médecins ont demandé un scanner, un autre examen de sang. Le malade se plaint de douleur. Actuellement, il arrive à faire les selles rarement et difficilement. Donc, ils ont rencontré un gastrologue, mais le problème persiste. Bon, apparemment, le rendez-vous est reporté. Donc, ils se demandent est-ce qu'il faut espérer le voir guérir ou alors son papa est condamné. Alors, on ne peut pas dire qu'il est condamné. Je ne sais pas, je n'ai pas les détails de sa maladie, mais je peux le rassurer si c'est un cancer localisé et qu'il est dans les pipelines donc pour être opéré. Il ne faut pas qu'il s'inquiète parce que la chirurgie du cancer de la prostate n'est pas une chirurgie banale. C'est une chirurgie lourde qui nécessite que le chirurgien soit préparé à cette opération et que tout l'environnement opératoire soit apte à faire cette grosse chirurgie-là. Par exemple, moi, je n'opère pas, je fais pas ce type d'opération tant que je n'ai pas réuni tous les éléments de sécurité, aussi bien au niveau de l'anesthésie qu'au niveau de la réanimation qui est possible après l'opération et aussi au niveau des instruments. Rien qu'un manque de fil adapté peut faire qu'on va reporter cette opération. Et comme vous le savez, souvent dans nos structures de santé, on a des difficultés et c'est peut-être pour ça que son papa est programmé, reprogrammé. C'est quelquefois qu'on veut bien, mais on n'a pas tout ce qu'il faut. Une hypertrophie de la prostate peut-elle affecter la libido? Alors, oui, bon, je vais répondre en même temps, mais alors, là aussi... C'est une série de questions qui se ressemblent. Après ça, l'hypertrophie de la prostate peut-elle affecter la libido? Quels sont les effets secondaires des traitements de la prostate sur la sexualité? Y a-t-il des solutions pour retrouver une vie sexuelle après une opération de la prostate? Donc, je pense qu'il faut... rejoindre sexualité et prostate. Oui, sexualité et prostate. Qu'en est-il de façon générale, libido et consorts? Alors, je vais encore une fois essayer de synthétiser tout ça pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. On sait que la tranche d'âge concernée par les problèmes prostatiques, c'est aussi la tranche d'âge qui est concernée par les problèmes liés à la baisse de la testostérone. Donc, l'andropause. Voilà, donc le déficit andrologique lié à l'âge. Donc vous allez avoir des personnes qui vont avoir une baisse de la libido et une baisse de l'activité sexuelle. Et concomitamment, ils vont avoir la prostate qui grossit. Mais il n'y a pas véritablement de relation de cause à effet entre les deux. Par contre, dans l'évolution du cancer de la prostate, les nerfs qui assurent l'érection passent à côté de la prostate, latéralement. Et si vous avez un cancer de la prostate qui se déclenche et qui évolue sans traitement, sans qu'on agisse, vous pouvez avoir des problèmes d'érection liés à l'extension du cancer de la prostate. Ensuite, les traitements du cancer de la prostate, pour les mêmes raisons, parce que les nerfs de l'érection passent à côté de la prostate. Lorsqu'on doit enlever complètement la prostate pour un cancer, on peut soit sectionner ces nerfs-là, soit les blesser. Et en ce moment, après l'opération,
la personne peut avoir des problèmes d'érection. Quand on opère l'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est une conséquence de l'opération. On n'aura plus d'éjaculation extériorisée comme avant, même si l'éjaculation existe. L'éjaculation, le sperme va être déversé dans la vessie et après c'est quand la personne urine que ça va être évacué. Et il y a aussi la chirurgie va entraîner des problèmes d'érection chez l'homme, comme je l'ai dit. Et surtout, il faut que les gens sachent que quand ces problèmes-là surviennent, on peut les traiter. Ça ne veut pas dire que la personne est condamnée à ne plus avoir de rapport sexuel du tout. On peut aider la personne à avoir une sexualité et même à avoir toujours des érections, même si c'est au prix de médicaments ou de certains appareillages. Docteur Ouattara, les troubles urinaires liés à la prostate sont-ils réversibles? Oui, absolument. Ces troubles sont réversibles sous traitement. Et avec aussi, on a dit, les mesures hygiéno-diététiques, une vie saine, une activité sportive régulière et tout, ça peut effectivement permettre une régression de ces signes liés à la prostate. On l'a même dit que si vous prenez votre médicament et à un moment donné, on sait que vous êtes moins gêné, on peut faire des interruptions pour vous permettre d'être sans médicament. Et si vous n'êtes toujours pas gêné, donc on peut vous laisser sans traitement. La dernière question des téléspectateurs, Dr Kirakoya, l'alimentation joue-t-elle un rôle dans la santé de la prostate? Bon, je pense que le professeur Kabouré a déjà répondu à cette question. On a parlé de tomates, on a parlé... ce que je peux ajouter aussi, c'est les épices pour ceux qui ont une hypertrophie bénigne de la prostate. Ça entraîne une certaine... Quel type d'épices? Tout ce qui est épices entraîne une congestion pelvienne, ça accentue les signes. C'est les signes que ça accentue au niveau de... Quand il y a une hypertrophie bénigne de la prostate. Il faut éviter de consommer les épices. Il faut les éviter. Les hommes à un certain âge, surtout s'ils ont des symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate, ils doivent éviter de consommer les épices. Il faut avoir une vie pour pouvoir les éviter. Voilà. Professeur Kabouré, peut-on prendre un traitement pour prévenir le cancer de la prostate? Alors, pour le moment, non. Il y a plusieurs médicaments qui ont été candidats pour ça, mais les résultats sur les tests scientifiques qu'on a fait sont décevants et il n'y en a pas pour le moment qui ont fait la preuve de réduire donc le cancer de la prostate. Comme on vous l'a dit, il y a énormément de facteurs non modifiables pour lesquels, malheureusement, on ne peut pas agir. Mais quels sont les moyens de traitement du cancer de la prostate disponibles au Burkina Faso? Au Burkina, on a disponible, je dirais, tous les moyens classiques de traitement du cancer de la prostate. Le dernier moyen à arriver dans notre arsenal thérapeutique, c'est la radiothérapie. On a un centre de radiothérapie maintenant. La radiothérapie peut aussi permettre de guérir du cancer de la prostate. La chirurgie, on l'a fait déjà depuis plusieurs années. Et puis, avec une efficacité quand même qu'il faut souligner, parce qu'on arrive quand même à guérir beaucoup de patients par cette chirurgie-là. Il y a aussi tous les moyens, toutes les molécules qu'on utilise pour soigner le cancer de la prostate, notamment pour les cas qu'on ne peut pas opérer et pour lesquels on ne peut pas faire la radiothérapie, qui sont aussi disponibles. C'est vrai que c'est des médicaments qui sont extrêmement coûteux, de l'ordre de 100 000 à 150 000 tous les mois. Et sinon, ces médicaments existent, même si, bon, quelquefois, pour des contraintes financières, ce n'est pas disponible à la population générale. Est-ce qu'il y a une association, c'est vrai que la répétition est pédagogique, est-ce qu'il y a une association entre la survenue du cancer prostatique et la sexualité? Docteur Ouattara. Oui, le professeur a répondu à cette question. C'est ça, tout à fait. Cette préoccupation-là, elle se pose partout. Tout le monde parle de cette préoccupation-là. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas une association entre le fait que le cancer de la prostate survienne par rapport à l'activité sexuelle, qu'elle soit beaucoup ou qu'elle soit moindre.
Par contre, il y a des études actuellement qui ont été faites, même si le niveau de preuve n'est pas très élevé, pour dire que le fait d'éjaculer régulièrement protège du cancer de la prostate. Docteur Kirakoya, l'hypertrophie bénigne de la prostate, est-ce qu'elle peut se transformer en cancer? Non. Ça, je dirais de façon nette, l'hypertrophie bénigne de la prostate ne peut pas se transformer en cancer. Les deux peuvent coexister. Cancer et hypertrophie bénigne de la prostate. Mais ce n'est pas parce que l'hypertrophie bénigne de la prostate a duré qu'elle devient cancer de la prostate. Okay. Nous sommes à la fin de cette émission. Professeur Kaboré, pour terminer, quel message avez-vous à l'endroit des populations et des décideurs pour une prise en charge des problèmes prostatiques dans notre pays? Merci Madame Dao. C'est une grande question qui nous permet quand même de donner notre point de vue là-dessus. Déjà, la population générale, on va dire que c'est les inviter vraiment à considérer ces problèmes prostatiques qui, quelquefois, entraînent des drames. Tous ceux qui ont des modifications de leur façon d'uriner, il ne faut pas relier ça à l'âge. Normalement, on doit uriner de la même manière à 15 ans qu'à 60 ans. Donc, il faut venir vite consulter parce qu'aujourd'hui, on peut leur offrir un traitement et ils peuvent guérir de toutes ces pathologies-là si on les diagnostique tôt. Et puis, aux autorités qui nous permettent de travailler dans les bonnes conditions, notamment le ministère de la Santé et tout ce qui est décideur politique, c'est que de faire un plaidoyer. Nous, en tant que techniciens, on peut produire de la ressource et aujourd'hui, on a produit suffisamment de ressources. On était de 1960 à 2014 où on a créé le 2S d'urologie au Burkina Faso. On a formé une douzaine d'urologues. Et depuis qu'on forme des urologues au Burkina Faso, on est à une 50aine d'urologues. Donc c'est depuis en 10 ans. Donc vous voyez, et maintenant ce qu'ils ont besoin pour travailler, c'est des équipements. Et j'invite donc les autorités à équiper les structures de santé, notamment les CHR et les CHU, où il y a des urologues. Et je pense qu'on a tous les moyens maintenant pour qu'il y ait zéro évacuation au Burkina Faso pour des problèmes de prostate, parce qu'on a l'ensemble des traitements sur place et on a des compétences. Je réponds à la question du docteur Ouattara qui me demandait pourquoi on ne fait pas du bruit autour du cancer de la prostate. On ne pouvait pas offrir ce qu'on allait créer comme problème. Et maintenant, je pense qu'on peut apporter des réponses efficaces à cela et il nous manque maintenant l'accompagnement des autorités pour lancer cette offensive-là contre les maladies prostatiques. C'est donc la fin de cette émission. Merci, chers invités, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir et prenez bien soin de vous. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit.